Je pense qu'au-delà de ça, il faut saluer les performances de l'économie chinoise, l'investissement dans son capital humain qui fait qu'aujourd'hui les Chinois sont formés et travaillent partout dans le monde et apportent leur progrès technique, et ce qui permet justement non seulement d'allier le facteur travail et le facteur capital aussi, parce qu'il y a pas mal d'investissements dans le progrès technique, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas parler du monde sans la Chine. Bien sûr, comme vous le savez, il a été noté que la Chine a dépassé beaucoup des étapes difficiles, a surmonté des difficultés également pour parvenir aujourd'hui à être l'une des économies les plus fortes. Alors, pour vous, comment est-ce que vous expliquez cette résilience et les potentiels de l'économie chinoise? Il y a une forme de résilience de l'économie chinoise. On est dans une économie de concurrence et la Chine fait face à d'autres pays, notamment dans sa zone. Donc bien évidemment qu'il y a de la concurrence, mais malgré ces concurrences-là, la Chine parvient non seulement à avoir du progrès technique, mais aussi à avoir une compétitivité non seulement au niveau du prix, mais aussi au niveau de la qualité des produits. Avant, on disait que tout était chinois, était moins cher, mais aujourd'hui, la qualité des produits chinois montre qu'aujourd'hui, ils peuvent faire concurrence, que ce soit dans la téléphonie, dans l'automobile, dans les moteurs, donc dans la construction de beaucoup de choses. Les Chinois aujourd'hui sont à l'avance. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui qu'ils arrivent à gagner des parts de marché et arrivent à avoir une croissance qui est soutenue et qui est enviée par la plupart des pays, non seulement européens, mais aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays. Oui, en fait, il y a beaucoup de touristes maintenant qui vont en Chine, qui vont voir la Chine. Donc ça développe beaucoup une économie. Quand vous prenez par exemple le cas d'autres pays européens, ils s'appuient beaucoup sur le tourisme. Ça fait rentrer non seulement des gens qui viennent, qui consomment chinois, qui consomment des produits chinois, qui visitent la culture chinoise, qui connaissent un peu plus le modèle. Et donc ça crée un vrai marché. Donc bien évidemment que pour la Chine, si elle arrive à attirer beaucoup d'investisseurs, ça génère de l'argent en plus pour l'économie. En plus, ça peut générer aussi au niveau culturel une forme d'attractivité de la culture chinoise, ce qui fait qu'on va aller visiter les monuments chinois. Et ça participe non seulement à la puissance économique du pays, mais aussi son soft power. Parce que quand vous développez le tourisme, vous développez des activités culturelles et les gens vont connaître de plus en plus la Chine et son modèle. Et en plus aussi, bien évidemment, au niveau économique aussi, ça aura des impacts positifs pour l'économie avec des entrées d'argent de devises qui sont indispensables aujourd'hui pour la croissance chinoise, car c'est nécessaire d'avoir des devises étrangères pour pouvoir notamment financer les importations et d'autres types de produits. Une mobilisation, c'est énorme. Comme on dit, 1,4 milliard d'habitants, c'est aussi une population qui est très éduquée, qui est allée à l'école. Donc pour beaucoup, c'est des gens qui peuvent générer du surplus et des revenus supplémentaires. Donc bien évidemment que c'est une force de travail qualifiée qui est indispensable pour non seulement la Chine, mais aussi les pays aux alentours. Parce que ces gens-là vont travailler dans certains pays et rapportent aussi de la valeur ajoutée dans ces pays à travers des IDE. Donc je pense que oui, pour la Chine, c'est hyper impactant de pouvoir compter sur cette main-d'œuvre pour pouvoir bénéficier d'une meilleure croissance. On sait que, comme disent les économistes, les facteurs de croissance, c'est le capital et le travail. La Chine a le capital avec les produits techniques et aujourd'hui, elle a le travail.